Voilà. On remet son ballon entre ses lias. On relâche un petit peu les genoux sans les verrouiller. Et on grandit sa colonne vertébrale. On grandit au maximum. Très bien. Et tout en agrandissant, on va faire des cercles avec sa tête, doucement. Et en même temps, vous privilégiez vos respirations thoraciques. Ça veut dire, en grandissant votre colonne, votre ventre se rétracte et vous profitez de respirer que avec les côtes en stabilisant votre bassin. Allongez la nuque, grandissez la colonne et puis changez de sens. Continuez doucement, grandissez la colonne, allongez la nuque. Très bien, changez de sens, toujours en gardant l'auto-agrandissement, toujours en respectant vos respirations profondes, thoraciques. Très bien. Puis maintenant, on garde la tête droite, on stabilise, on se concentre sur nos respirations et dans votre premier souffle, engagez le plancher pelvien en sortant de l'air chaud de votre bouche. Inspirez, ouvrez les ailes du nez. Et à l'expiration, avalez votre ventre du bas vers le haut. Gardez cette respiration, allongez la nuque. Retrouvez tous vos référentiels engagés. Et puis, inspire, hausse les épaules, laisse glisser les omoplates vers le haut. Expire, fais un cercle avec tes épaules en descendant les pointes vers le bas. Inspire, ressens que les omoplates s'écartent et se lèvent vers le cou. Et à l'expiration, qu'elles se resserrent et elles se rapprochent. Inspire, expire. Garde toujours cet auto-agrandissement de colonne vertébrale et garde toujours cette respiration thoracique. Garde toujours conscience de l'engagement de ton plancher pelvien et ton bas-ventre est toujours avalé. Puis on change de sens. On inspire, on en profite pour ouvrir les côtes en haussant les épaules. Et à l'expiration, on redescend doucement. On fait des cercles vers le haut, demi-cercle vers le haut et demi-cercle vers le bas. Encore. On ressent cette mobilisation de vos gléno-humérales et c'est ce glissement de vos omoplates. On déverrouille bien ses genoux. Puis maintenant, on garde les épaules en bas, on les remet dans leur place et à l'inspiration, on ne fait que les hausser, sans tourner. Et à l'expiration, on ne fait que éloigner ses épaules de ses oreilles en contrôlant le mouvement. Votre inspiration dure 3 à 4 secondes et votre expiration sortant de l'air chaud de votre bouche dure 3 à 4 secondes. Ressentez les omoplates glisser vers votre cou en respectant toujours leur écart naturel. Et à l'expiration, ressentez les pointes d'omoplates en direction des fessiers. Puis laissez vos pointes en direction des fessiers pour garder le neutre de vos épaules. Et maintenant, dans votre souffle, en gardant les genoux détendus, on décolle les talons, on lève les bras, on monte, on stabilise bien grâce au plancher pelvien. À l'inspire, on ouvre les bras en ouvrant les côtes, mais les bras doivent être toujours en champ de vision. Et on reprend, je souffle, je creuse le ventre. Et à l'inspire, je redescends doucement. Je contrôle mon mouvement. Je souffle, je creuse, je décolle. Et à l'inspire, je redescends doucement. Une dernière fois en restant engagé, ce sont les référentiels qui est le plus important dans votre concentration. Le mouvement passe en deuxième, il est là pour déstabiliser vos référentiels. Encore. Masse les viscères du bas vers le haut, périnée engagé, allonge la nuque, garde les épaules basses, inspire, ouvre les côtes en gardant le ventre creux, redescend talons et bras en même temps. Très bien. En restant à l'engrandi, en restant engagé à l'expire, on roll down, on descend en divisant sa colonne vertébrale en 3 parties, les cervicales, les thoraciques et les lombaires. Ici, vous êtes en bas. Vous relâchez bien les épaules, vous gardez bien le centre engagé. Et dans votre souffle, en massant vos viscères du bas vers le haut, vous remontez vertèbre par vertèbre. Soufflez, remontez, replacez la tête et retrouvez vos référentiels à l'inspiration en ancrant le ventre. Expire, passe par-dessus un obstacle, enroule chaque vertèbre étage par étage. Ressens la mobilisation de chaque intervertébraux. Dans l'inspiration, relâche les épaules, reste bas et profite pour descendre ton ballon au niveau des chevilles. Et à l'expiration, remonte vertèbre par vertèbre.
Et profite de l'inspiration pour replacer tes révérentiels et te décaler sur la jambe droite en décollant la jambe gauche. Vous êtes sur le pied flex. Vous gardez bien l'aliment dans l'axe. Vous ne tordez pas. Votre colonne vertébrale est dans l'aliment. Inspirez en ouvrant les côtes. Expirez, faites 3 pressions sur votre ballon. Lentement, sur le temps de 3-4 secondes de souffle. À l'inspire, stabilisez. Expire, reprend. 3 pressions lentes, en allongeant la nuque, en grandissant la colonne. Inspire, stabilisez. Dernière fois, dans mon souffle, je presse. Toujours le plancher pelvien engagé, toujours le centre engagé. Inspire, revient. Puis là, vous allez amener votre ballon devant. En gardant l'équilibre, en redressant votre colonne. Inspire, ouvre les côtes. Ventre creux, expire. Donne un afflux sanguin et fais 3 pressions sur le ballon. Donne un afflux sanguin du bas vers le haut dans ton abdomen. Inspire. Ouvre les côtes, grandis la colonne et on reprend. Expire. Plancher pelvien engagé pour garder votre stabilité. Inspire, stabilise. Expire, 3 pressions. Super. Inspire, place le ballon derrière et avance-toi, allonge et puis incline-toi un peu. Et dans le souffle, 3 pressions. 1. Ne creusez pas le dos, gardez la courbe naturelle des lombaires. 2. 3. Inspire, grandis, regardez un point fixe. Expire, ne mettez pas votre colonne vertébrale en extension, elle est en neutre, donc penchez-vous légèrement. Inspire, stabilise. Expire, 3 pressions. 1, 2, 3. Puis profite de l'inspire pour reposer ton pied. Grandir la colonne, on refait un roll down. Expire, on roule la colonne et descend étage par étage. Souffle en creusant le ventre, en relâchant les épaules et la tête. Inspire, stabilise, les bras sont relâchés, la tête est relâchée. Et dans ton souffle, remonte vertèbre par vertèbre en massant tes viscères du bas vers le haut. À l'inspire, profite de retrouver tes référentiels et de te pencher sur le côté gauche en décollant la jambe droite. Inspire, expire, 3 pressions. 1, 2, 3. Inspire, stabilise. Expire. 1, 2, 3. Inspire, stabilise, allonge la nuque. Expire. 1, 2, 3. On en fait une dernière. On inspire, on grandit la colonne, on reste avec tout notre centre engagé. On donne un afflux sanguin du bas vers le haut dans notre souffle en gardant le ventre creux. On masse les viscères. Très bien. Inspire, place le ballon devant. Garde la stabilité. Expire, 3 pressions. En sortant de l'air chaud de votre bouche. Inspire en ouvrant les ailes du nez. En ouvrant les côtes. Expire. 1, 2, 3. Inspire. Dernière fois, expire. 1, 2, 3. Puis à l'inspire, profite pour t'incliner en avant et mettre le ballon derrière. Gardez la courbe naturelle. Expire, 3 pressions. 2, 3. Inspire. Expire. 1. Garde toujours conscience de l'engagement du centre. Plancher pelvien transverse. Inspire. Expire. 1, 2. Sors de l'air chaud. 3. Profite de l'inspiration pour reposer tes pieds, retrouver tous tes référentiels. Et à l'expire, en cherchant cet allongement, on redescend vertèbre par vertèbre. On allonge la nuque. On descend en enroulant la colonne vertébrale. Profitez de l'inspire, relâchant vos bras, de reprendre votre ballon dans les mains. Et dans l'expiration, remontez vertèbre par vertèbre. Et à l'inspire, retrouvez vos référentiels. Relâchez, on se place sur le tapis, à côté du tapis, pour les push-ups. Et on va remettre notre ballon entre les genoux, comme tout à l'heure. Et là, vous me le serrez, ce ballon, pour garder l'écart du bassin. Il faut le serrer, vous ressentez les adducteurs s'engager, ça donne une impression d'avoir le périnée engagé et on l'engage. Et on retrouve nos référentiels pour notre push-up. Inspire. Référentiel engagé, expire. On roule la colonne et descend vertèbre par vertèbre. Descend et on mobilise étage par étage.
À l'inspire, tranquillement, sans basculer son bassin, on se place en position pompe. À l'expire, on retrouve l'aliment, on allonge la nuque. Et à l'inspire, on descend doucement, aussi bas que l'on puisse remonter en gardant la neutralité. Dans ton souffle, tu remontes doucement. Soyez efficace dans la lenteur de votre mouvement. Inspire, marche sur tes mains, retrouve l'équilibre sur tes jambes, détends un peu tes genoux, relâche la tête et dans ton souffle, remonte vertèbre par vertèbre. À l'inspiration, retrouve tes référentiels et on reprend. Expire, masse tes viscères du bas vers le haut, on roule la colonne, vertèbre par vertèbre. À la fin de ton souffle, à l'inspire, marche délicatement sur le tapis en gardant la position stable du bassin. À l'expire, retrouve les référentiels et allonge la nuque, grandis la colonne. À l'inspire, descend doucement, contrôle le mouvement. Et à l'expiration, remonte doucement, contrôlant le mouvement. Inspire, remarque, sans bouger le bassin, périnée engagé, fesses vers le haut, fléchis légèrement les genoux et déroule vertèbre par vertèbre en gardant le centre engagé. Toujours conscience de l'engagement du plancher pelvien. Inspire, allonge la nuque, ouvre les côtes, creuse le ventre. Expire, une dernière fois, je descends, vertèbre par vertèbre. À l'inspiration, je marche tranquillement sur mes mains. À l'expiration, je retrouve l'engagement. Et à l'inspiration, je descends doucement, je contrôle. Et à l'expiration, je remonte. Je stabilise à l'inspiration. Et à l'expiration, leg pull prone. Je décolle une pointe de pied et j'allonge la jambe vers l'arrière. J'inspire, je redescends doucement. La même chose sur l'autre côté. Je souffle, je décolle la pointe de pied. Le mouvement est petit, plus le mouvement est lent. Inspire, repose. Expire. Allonge la nuque, grandis la colonne. Inspire, repose. Expire. Creuse le ventre. Masse les viscères du bas vers le haut. Inspire, repose. Garde les épaules basses, garde les omoplates plaquées contre la cage thoracique. Inspire, repose. On termine sur la jambe gauche. Expire, pointe le pied. Inspire, redescend. Et repose tranquillement tes genoux. Et on se prépare pour le swimming en mettant son ballon contre la poitrine au niveau du sternum. Et on s'allonge. Les bras tendus. Les épaules éloignées des oreilles. Le pubis ancré au sol. Alors, c'est plus haut, hein, le ballon. C'est plus haut. Hein. Ne le mettez pas trop vers là, autrement vous allez cambrer trop la colonne. C'est vraiment au niveau de votre sternum. D'accord ? Et puis, épaules basses, tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Pubis ancré au sol. Puis, dans mon souffle, je monte bras et jambes opposées. À l'inspire, je redescends. Je garde une jambe forte. Je cherche l'allongement de la jambe au lieu de chercher la hauteur. Je souffle. Et j'inspire, je redescends. Je garde toujours cet auto-agrandissement de colonne. Le ballon ne bouge pas. Mes épaules ne bougent pas. J'inspire, je descends. Gardez le même ancrage du pubis au sol. Gardez le ventre, toujours le nombril éloigné du sol. Respirez par les côtes postérieures et latérales thoraciques. Gardez une jambe forte. J'expire. J'inspire, je redescends. Allez chercher l'allongement de la jambe au lieu de chercher la hauteur. J'expire, je monte. Je ne cambre pas mon dos. Mes lombaires restent neutres, restent statiques. J'expire. Et j'inspire, je redescends. Je contrôle mon mouvement du début à la fin. Plus le mouvement est lent et court, plus le mouvement est lent. Toujours même ancrage du pubis au sol. Respiration latérale et postérieure thoracique. Toujours conscience de l'engagement de mon plancher pelvien pour m'aider à stabiliser mon bassin. Encore 2 respirations. Je souffle. J'inspire, je reviens. Les bassins ne bougent pas. Je souffle, je monte, j'allonge la nuque, je creuse le ventre. Et j'inspire, je redescends. C'était ma dernière. Je me prépare pour le swan dive. Plongeon du cygne. Je vais mettre mes mains sur le ballon
croisés. Et je vais garder les épaules éloignées des oreilles. Je suis déjà en extension du haut du dos. Je vais écarter mes jambes en pilates position et je mets les pieds, les talons à l'intérieur. Attention, la tête, les joues ne sont pas au niveau des bras. Ils sont à l'extérieur, d'accord? Ici, en contractant fortement les fessiers. Inspirez, extension du haut du dos, encore plus, et extension totale en contractant les fessiers. Puis au souffle, je plonge en faisant rouler le ballon. J'inspire en haut, je stabilise. Et à l'expiration, je redescends. D'abord les côtes et après, je reprends ma position de départ. Inspire, extension du haut du dos. Expire, plonge. Inspire, stabilise. Expire, redescend délicatement. On prend la position de départ. Inspire. Contracte les fessiers pour protéger ton dos. Expire. Inspire, stabilise. Garde le ventre creux. Expire, redescend. Garde le nombril éloigné du tapis. Inspire, extension. Expire, plonge. Inspire, stabilise. Expire, redescend en allongeant la nuque, en grandissant la colonne. Encore 2 fois. J'inspire, extension du haut du dos, jambes contractées. Expire, plonge. Inspire, stabilise. Expire, redescend doucement. Contrôle le mouvement. Une dernière fois, j'inspire, je monte, je ne lâche pas mes connexions. J'expire. J'inspire, je stabilise épaules basses. Et j'expire, je redescends doucement, je relâche. Et on se prépare pour le side kick. On se met sur le côté. Pour l'instant, on garde le ballon dans la main. Le bras légèrement devant. L'épaule éloignée de l'oreille. La tête dans le prolongement de colonne vertébrale. Les jambes fortes. On engage, quand j'épelle bien, transverse. Et on me laisse un petit filet d'air sur notre taille. Maintenant qu'on est engagé, on va plier ses genoux. Et les amener entre nos chevilles. Le ballon. Et on tend les jambes. Revérifiez vos référentiels. Puis, avec moi, expirez, engagez. Et inspirez, montez les jambes en gardant le bassin stable. En gardant le petit filet d'air sur votre taille. Expirez, pliez vos genoux en amenant le ballon vers les fessiers sans que les genoux aillent en avant. Inspire, allez chercher encore la hauteur, montant dans les jambes. Et à l'expiration, redescendez. On reprend. Inspire, monte, contrôlez votre mouvement. Ouvrez les côtes vers le plafond. Expire, pliez. Stabilisez, périnée engagé. Inspire, tendez les jambes aussi haut qu'LVT. Expire, redescendez. Et on va rajouter une pression quand on plie les genoux. Inspire, monte. Expire, plie, contracte, presse le ballon. Inspire, tend. Expire, redescend. Puis, inspire, monte. Expire, presse le ballon. Inspire, tend les jambes aussi haut qu'elles y étaient en gardant le petit filet d'air sur la taille. Expire, redescend. Toujours conscient du ventre avalé, du périnée engagé. Inspire, monte. Expire, plie. Contracte, contracte, contracte. Inspire, tend. Expire, redescend. Et relâche. On va passer maintenant sur le dos. Ah non, il m'en manque un, pardon. Il m'en manque un, on reste avec moi. On reste là. Il m'en manque un. On reste là. On met la main sur le ballon sur la taille. Voilà. On a le bras toujours dans la bonne position. On met les jambes en pilates position et on les décolle légèrement du sol. Légèrement. Elles restent décollées. Dans mon souffle, je vais appuyer sur le ballon et décoller mon coude. Dans l'inspire, je redescends. Je replace mes référentiels. Expire. Décolle le coude, appuie sur le ballon, fais-le rouler. Garde les jambes stabilisées. Et toujours décoller du sol. J'expire, je monte. Je presse le ballon, je le fais rouler. J'inspire, je descends. Ma main de terre ne glisse pas, mon épaule est toujours loin de mon oreille. Expire, monte.
grandis la colonne, allonge la nuque, la tête est toujours au milieu des épaules. Inspire et descend. Encore. Expire, monte. Relâchez pas les jambes, cherchez l'allongement. Elles sont en pilote position. Inspire, redescends. Et la dernière fois, je souffle, je presse et je monte. Et j'inspire, je redescends. Voilà. Maintenant, on fléchit et on se place délicatement sur le dos pour le 100. Alors, le ventre creux, engagé. Une fois que vous êtes engagé, montez une jambe en chaise renversée. Pour le souffle. Inspire. Attends ton prochain souffle pour monter l'autre jambe en chaise renversée en stabilisant. Puis, décolle la tête du sol et les omoplates et place ton ballon entre les genoux. Les mains reviennent à 10 cm du sol. Dans le souffle, je tends mes jambes, je fais 5 battements, je presse le ballon. Et à l'inspire, je reviens. Encore. Je souffle. Je presse. Je garde le ventre creux, je garde le ventre plat. Je respecte ma courbe naturelle des lombaires. Je souffle, je tends, je presse le ballon. Et j'inspire, je reviens. Je souffle, je tends. Et j'inspire, je reviens. Nous en sommes à 5. Je souffle, je tends. Et j'inspire, je reviens. N'oubliez pas de presser votre ballon, mais de garder la courbe naturelle de vos lombaires. Allongez votre nuque. Gardez vos épaules éloignées des oreilles. Je souffle, je tends. Je presse. J'inspire, je reviens. Plus que 2. Je souffle, je masse mes viscères. Et j'inspire, je reviens. Plus que 1. Massez toujours, je souffle, je tends. J'inspire, je reviens. Très bien, je repose ma tête. Puis je vais poser mon ballon sous un pied. Et je vais simultanément, gardant l'engagement du centre, faire rouler mon ballon et tendre ma jambe. Et l'autre au ciel, en gardant la courbe naturelle des lombaires, en retrouvant nos référentiels. Puis, inspire un tour entier en one leg circle. Expire le même tour. Garde le ventre creux. Inspire. Périnée engagée, allongement de la nuque. Expire. Le bassin ne bouge pas. Libérez votre hanche, stabilisez votre bassin. Changez de sens. Je souffle un tour entier. Le ballon ne bouge pas. Le bassin ne bouge pas. Contractez le fessier de terre. 2 tours dans une respiration lente et profonde. Super. Revenez en chaise renversée. Ramenez l'autre jambe. Changez le ballon de pied. Puis, tendez la jambe. Stabilisez, gardez le neutre. Et on reprend. Inspire un tour. Expire un tour. On garde le ventre creux. On garde l'allongement de la nuque. Le ballon ne doit pas bouger. Libérez votre hanche, stabilisez votre bassin. Puis changez de sens en gardant toujours cet allongement de nuque, cet allongement de jambes. Si votre dos est plaqué au sol, fléchissez légèrement votre genou et continuez vos mouvements. Mais contractez votre centre pour stabiliser votre bassin. Très bien. Revenez, reposez votre jambe, ramenez votre ballon. On enchaîne avec le single leg stretch. Avec le ballon sous les fesses. Hop, on met le ballon sur le sacrum. Voilà, on stabilise, on retrouve l'engagement du sang, l'énergie est là. Par contre, vous respectez cette courbe naturelle des lombaires. Et une fois que vous êtes engagé, épaule basse, allongement de nuque, centre engagé, je souffle, je monte une jambe en chaise renversée, je stabilise. Puis, dans mon prochain souffle, je monte l'autre jambe en chaise renversée. Je stabilise. Et là, je décolle la tête du sol, les omoplates du sol, je stabilise. Et je mets mes 2 mains sur le rebord d'un genou. Je tends la jambe de libre, je rentre creux, et j'inspire, je change. Le changement se fait à 45 degrés. Doucement, contrôlez, périnée.
Je souffle sur une jambe. J'inspire sur l'autre. Je souffle. Et j'inspire sur l'autre. Je grandis la colonne, j'allonge la nuque. Je tends bien la jambe à la fin. Mon croisement se fait dans la course moyenne. Je tends bien ma jambe, je repose bien ma jambe en chaise inversée. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Stabilisez, grandissez la colonne. J'inspire. Très bien. Encore une fois. Et on enchaînera avec le scissor. Je souffle. J'inspire. Et vu que vous n'êtes pas encore tombé, on va tendre ces deux jambes au ciel en gardant la tête décollée du sol. Descendre une jambe. Puis souffle. Puis inspire. Garde le ventre creux. Souffle. Et inspire. Souffle. Et inspire. Dernière fois, souffle. Et inspire. Super. Revenez en chaise renversée. Posez votre tête. Redescendez une jambe. Puis l'autre après. Et enlevez votre ballon. Relâchez, détendez. On va continuer avec le shoulder break. Alors, une fois qu'on est engagé, on stabilise, on grandit la colonne vertébrale. Et dans mon souffle avec moi, pressez le ballon déjà. Et dans mon souffle avec moi, imprimez les lombaires sans contracter les fessiers, puis décoller vertèbre par vertèbre. Soufflez, 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 soufflez. Inspirez, décollez la jambe en pressant le ballon. Expirez, reposez la jambe sans bouger le bassin. Inspirez, montez l'autre jambe en pressant le ballon. Expirez, redescendez en gardant la même stabilité du bassin. Encore, inspirez, montez. Expirez, descendez. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Ce serait la dernière. Et à l'inspiration, on redescend vertèbre par vertèbre. Et on retrouve son neutre à la fin à l'inspire. Et on remonte, je souffle. J'allonge la nuque, je grandis la colonne vertébrale. Je stabilise en haut sans gonfler le ventre. J'inspire. J'expire, je redescends. J'inspire. J'expire, je redescends. Gardez toujours la même hauteur de vos fessiers. Vous pouvez mettre vos mains pour caler, pour regarder. Expire, vos doigts. Inspire, monte. Presse le ballon. Expire, redescend. Puis, à l'inspire, redescendez vertèbre par vertèbre. Ça sera tout pour le shoulder bridge. Vous allez reprendre votre ballon et le placer sous votre sacrum comme tout à l'heure. Placez-le bien sur le sacrum. Stabilisez, retrouvez la courbe naturelle des lombaires. Puis dans votre souffle, une fois que vous êtes engagé, montez une jambe en chaise renversée. Puis l'autre. Très bien. Décollez légèrement la tête du sol, les omoplates du sol en respectant la courbe naturelle des lombaires. Puis levez les bras et mettez-les sur les rebords des genoux. Dans mon souffle, simultanément, je tends les deux jambes, je tends les bras. Je ne fais pas de cercle. Je ramène les bras et je ramène les genoux vers les bras en chaise renversée. Je souffle, je stabilise, je creuse le ventre. Et j'inspire, je reviens. Je contrôle. Je souffle, je tends. Et j'inspire, je reviens. Je garde bien mes épaules et nouées des oreilles. Je garde la stabilité de ma courbure naturelle des lombaires. Je souffle. Et j'inspire, je reviens. Gardez bien ce ventre creux. Utilisez votre sang pour stabiliser votre ballon, donc votre bassin. Je souffle. Et j'inspire, je reviens. Encore une. Je souffle. Et j'inspire, je reviens. Puis je redescends ma tête. Puis je redescends une jambe et l'autre après. Et je relâche. Je repose mon ballon. Et je passe
en side-kick, dos à main. On va commencer avec celui entre les cuisses, entre les chevilles. Épaules basses, les jambes en devant votre oreille. Puis la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On allonge la nuque. On allonge les jambes. On engage son plancher pelvien. Puis dans votre souffle, on avale le ventre du bas vers le haut. Et on laisse ce petit filet d'air sous votre taille. On plie les genoux et on amène le ballon entre les chevilles et on retrouve la position side kick. On met la main sur le pli du pantalon. On engage, on souffle et inspirez, montez avec moi. Expirez, pliez les genoux sans que ça en gardant l'alignement genoux hanches épaules. Inspirez, étendez les jambes, gardez les jambes fortes. Expirez, redescendez. Et on reprend. Inspirez, montez. Expirez. Faites attention à ce petit filet d'air. Inspirez, tendez. Et expirez, redescendez. On recommence, mais on rajoute la pression. Inspire, monte. Expire, pression quand tu plies les genoux. Inspire, tends les jambes au plus haut. Expire, redescend. Inspire, monte. Pression sur le ballon. Inspire, tend. Expire, redescend. Encore 2 fois. J'inspire, je monte, j'allonge les jambes. Je cherche plus l'allongement que la hauteur. Je presse le ballon dans mon souffle. À l'inspire, je reviens. Je tends les jambes au maximum. À l'expire, je redescends. Une dernière fois, restez engagé, restez concentré. Gardez-moi ce petit filet d'air. Expire. Inspire, tend. Expire, redescend. C'était notre dernière. On rattrape son ballon, on reste engagé. Puis les genoux pour rattraper son ballon. Toujours par derrière, c'est plus facile. Et on place son ballon sur notre hanche. Puis, on décolle les jambes en pilates position, en gardant le petit filet d'air. Puis, dans mon souffle, j'appuie sur le ballon, je décolle le coude. Je cherche l'allongement. J'inspire, je redescends doucement, je contrôle. Expire. Appuie sur le ballon. Inspire, redescends. Encore 3 fois. Je souffle, je monte, je roule le ballon sur ma hanche. Et j'inspire, je redescends. Quand je redescends, je garde le petit filet d'air sur la taille. Encore 2 fois. Je souffle, je presse. J'allonge la nuque, j'inspire, je redescends. La tête est toujours au milieu des épaules. Hein. Je souffle, je monte. Et j'inspire, je redescends. Notre dernière fois. Je souffle, je presse le ballon et je monte. Et j'inspire, je redescends. Super, les jambes, on les redescend, on relâche. Et en passant sur le côté, on s'assoit sur le bout du tapis. On enchaîne avec le roll-up. Le roll-up, on va garder le ballon dans les mains. Et on va surtout le presser à chaque fois qu'on souffle. On va faire le tour du monde en entier dans la position roll-up. Ischion implanté dans le sol, grandissez la colonne vertébrale. Engagez vos référentiels, périnée transverse dans votre souffle. Gardez les épaules éloignées des oreilles et ouvrez les côtes. Puis tendez les bras devant. Doigts des mains tendus. Et dans mon souffle, je descends en appuyant sur la gouttière droite. Juste sur la gouttière, sans trop décaler votre buste. Doucement. À l'inspire, relâchez la pression, amenez les bras autour des joues. Gardez le ventre creux. À l'expire, laissez passer le ballon en bleu pressant et enroulez, montez du côté gauche. Revenez le dos en C, à l'inspire, redressez. Et on va descendre du côté où on est monté, du côté gauche. Expire. Vertèbre, pas vertèbre, sans à-coups. Inspire, amène les bras autour des joues. Relâche la pression du ballon. Expire, presse le ballon et remonte sur le côté droit. Le dos arrive en C, étiré. Inspire, redresse. Et on recommence. Expire, on descend du côté droit. On presse le ballon, on contrôle. On décale légèrement son buste
Inspire. Expire, on laisse passer le ballon devant, on enroule, on emmasse les viscères du bas vers le haut. Et à l'inspire, on redresse. Et une dernière fois, on descend du côté gauche. Expire. Délicatement, on pose la tête. Inspire, on garde les épaules basses, on ne cambre pas le dos. Expire, on laisse passer les bras devant, on enroule, on presse le ballon. Et à l'inspire, on redresse. Super, relâchez, détendez. On va se préparer pour le leg pull supine. On va mettre ses deux pieds sur le ballon. On va mettre les doigts des mains vers l'avant ou à 10h10 si vous êtes gêné. Puis, on va abaisser bien ses épaules, retrouver l'engagement du centre, retrouver cet allongement de nuque, inspirer par le côte. Et à l'expiration, décoller et monter. Retrouvez l'alignement, stabilisez avec votre ballon. Inspirez, descendez, frôlez le sol. Et on reprend. Je souffle, je monte. Gardez les épaules éloignées des oreilles. Gardez les omoplates en direction des fessiers. Les pointes. Inspire, redescend. Expire, monte. Force dans le corps. Allonge les jambes au maximum. Inspire, descend. Pas d'extension de la nuque, pas de rétroversion du bassin. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Toujours le bas-ventre engagé. Toujours avalé. Expire, monte. Inspire, redescend. On en fait une dernière. On est fort. Toujours concentré. Expire, monte. Pour un bon centrage, une bonne respiration, une bonne isolation. Inspire, on descend. Et on repose. Et on va se préparer pour le hip twist. On va mettre son ballon tout simplement entre ses genoux. Ici, on reste engagé et on bascule en s'assoyant légèrement derrière les ischions et on se met en équilibre fessier. Puis là, mettez les bras dans l'aliment et collez vos deux omoplates entre elles, tout en glissant leurs pointes en direction des fessiers. Votre buste ne bouge plus. Dans l'expire, je décolle un fessier, je tends les jambes. Je presse le ballon. À l'inspire, je reviens de position de départ. Expire. Inspire, reviens. Les épaules ne bougent pas. Expire. Inspire, reviens. Centre engagé. C'est la ceinture pelvienne qui bouge. Mes épaules ne bougent pas. Je souffle. Engagement fort des abdos. En rentrant le ventre au maximum. Gardez les omoplates collées entre elles pour une fois. Mets leurs pointes en direction des fessiers. Inspire. Expire. Inspire. Dernière fois. Expire. Inspire. Puis reposez délicatement. Tendez les jambes. Pieds flex. Largeur du matin pour le spine stretch. Tendez vos bras. Chaque pression, chaque expiration, on presse le ballon. Dans l'expire, on enroule la colonne thoracique vers l'avant. On pousse le ballon vers l'avant. On enroule la colonne thoracique jusqu'aux premières lombaires. À l'inspire, on redresse, on relâche la pression du ballon. Encore. Gardez pieds flex. Expire. Tire la nuque. Ressens cette agréable sensation d'étirement de la colonne thoracique. Inspire, relâche la pression du ballon. Expire. Garde toujours le même ancrage des ischions dans le sol. L'étirement que tu ressens en gardant les pieds flex, tu dois garder le même du début à la fin. Il ne doit pas s'accentuer. Car votre bassin ne bouge pas. Il est ancré au sol. Inspire, redresse. Ouvre les côtes, creuse le ventre. Force dans les abdominaux pour garder un bassin stable pendant l'enroulement et l'isolation de votre mouvement de la colonne thoracique. Dernière fois, expire, pousse, arrondis le dos et inspire, redresse. Super, relâchez. Et on finit notre routine avec l'open leg rocker. Hein? Et super. Très bien. On se met en C. On bascule. On monte une jambe, puis on monte l'autre. On va coincer son ballon entre les chevilles et
Et on attrape soit ses mollets, soit ses pieds, soit ses chevilles. On redresse la colonne thoracique en gardant le dos légèrement en C. Et maintenant, à l'inspiration, enroulez votre colonne. Basculez. Revenez sur vos omoplates. Stabilisez sur les omoplates et remontez. Rebasculez en avant. Et quand vous êtes en équilibre fessier, redressez la colonne. Poitrine en avant. Inspire. Contrôlez la bascule. Expire. La tête ne touche pas le sol. Redresse. La colonne à la fin de ton souffle. Inspire. Toujours le centre engagé pour maîtriser votre mouvement. Expire. Soyez fluide. Inspire. Soyez précis. Je souffle. Calez votre mouvement sur votre respiration et non le contraire. Inspire, roule. Expire. Et redresse la colonne. Dernière fois. Inspire. Ne rentrez pas trop votre menton dans la poitrine. L'orange devient mandarine sous votre menton. Je souffle et je grandis. Puis je reprends mon ballon. Je repose une jambe, l'autre. Et je vais m'allonger dans le dos. Remettre mon ballon sous le sacrum. N'ayez pas peur, c'est l'étirement. Puis, allez, amenez votre genou sur la poitrine et tendez la jambe au sol. Plus vous tendez la jambe au sol, plus vous grandissez la jambe, plus vous amenez votre genou sur la poitrine. Et respirez. Par le nez, respirez par le ventre, relâchez. Puis, changez de jambe. Attrapez votre genou et tendez l'autre jambe. Plus vous tendez la jambe, très bien. Grandissez, grandissez. Ressentez cet étirement au niveau du psoas. Et relâchez, détendez. Reprenez votre ballon. Et puis vous allez le prendre en croisant vos bras. Ça veut dire je croise mes avant-bras, je pose les mains. Et ici maintenant, j'abaisse les épaules, j'éloigne les épaules des oreilles et je tire mes bras vers le plafond. Pour étirer mes fixateurs d'omoplate. Mais il faut bien les épaules éloignées des oreilles. Puis changez votre croisement. Abaissez les épaules et poussez le ballon vers le plafond pour étirer tout ce qui est fixateur d'omoplate. Puis relâchez, posez votre ballon entre les genoux afin de vous applaudir. Bravo! Eh bien, j'espère que cette routine vous a plu. Oui.